En 2023, le FC Barcelone a dit adieu à un joueur qui, pendant 6 ans, avait toujours promis sans jamais vraiment s'imposer. 150 millions d'euros dépensés, 799 jours de blessure, une carrière entière construite autour d'un simple « et si ». Le PSG l'a recruté pour 50 millions d'euros, soit la moitié de ce qu'il avait coûté. Une partie de l'Europe s'est moquée, une autre l'a ignoré, et le reste a pensé qu'il s'agissait d'un autre club en train de jeter de l'argent sur un talent brisé. 2 ans plus tard, Luis Enrique remportait la Ligue des Champions et prononçait des mots que personne ne s'attendait à entendre après une finale gagnée 5-0. À qui donnerais-je le ballon d'or? Je le donnerais à Ousmane Dembélé simplement pour la façon dont il a défendu lors de cette finale. Voilà ce que signifie diriger une équipe avec humilité. Voilà ce qu'est le leadership. 3 mois plus tard, Dembélé remportait le ballon d'or 2025. Pas comme une surprise, mais comme la conséquence inévitable de quelque chose que Luis Enrique avait vu bien avant le reste du monde. Et le 26 juin 2026, au Gillette Stadium de Boston, Ousmane Dembélé a marqué 3 buts en 32 minutes contre la Norvège. Un triplé en première période. La France a terminé avec 9 points sur 9. Le ballon d'or en titre est devenu le 2e meilleur buteur de la Coupe du Monde. Le monde redoutait ce moment. Le problème, c'est que personne n'a voulu l'admettre avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. C'est l'histoire d'un joueur que le monde avait abandonné et qui est devenu exactement ce que tout le monde craignait. Et c'est aussi l'histoire de la raison pour laquelle Luis Enrique l'avait compris avant tout le monde. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est Dembélé aujourd'hui, car les chiffres actuels sont difficiles à apprécier sans connaître son parcours. 4 buts en 3 matchs de la Coupe du Monde 2026. Il partage la tête du classement des buteurs français avec Mbappé. Il est le 4e ballon d'or de l'histoire à inscrire un triplé alors qu'il détient encore le trophée. Lors de la saison 2024-2025 avec le PSG, il a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives en 53 matchs. Ligue des champions remportée, Ligue 1 remportée, Coupe de France remportée, Ballon d'or remporté. Tout cela en une seule saison. Et peut-être la statistique la plus importante de toutes. En 2018, il n'a pas marqué à la Coupe du Monde. En 2022 non plus. En 2026, à 29 ans, il a marqué 3 buts en 32 minutes, un triplé dès la première période. Mais avant de parler de ce qu'il est aujourd'hui, il faut parler de ce qu'il a été. Car l'histoire de Dembélé ne commence pas au PSG, elle commence à Barcelone. À Barcelone, l'histoire de Dembélé est celle des promesses brisées. Ou du moins, c'est ce que le monde a cru pendant 6 ans. Luis Enrique n'y a jamais cru, et cette différence a tout changé. En août 2017, Barcelone venait de perdre Neymar, parti au PSG pour 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire. Le Barça avait besoin d'un remplaçant de toute urgence et l'a trouvé au Borussia Dortmund. Un ailier français de 20 ans nommé Ousmane Dembélé. Le club a payé 105 millions d'euros plus des bonus, soit près de 150 millions au total. Les attentes étaient immenses. La suite, tout le monde la connaît. Blessure, blessure, blessure. 799 jours d'absence en 6 ans. 1 an et demi de sa carrière à Barcelone, passé sur une table de soins. Les supporters catalans sont passés de l'enthousiasme à la frustration, puis de la frustration à la résignation. Des années plus tard, Dembélé l'a lui-même reconnu avec une honnêteté rare. Quand je suis arrivé au Barça, je n'avais qu'1 an et demi de carrière professionnelle. Je n'allais jamais à la salle de sport. Je me contentais d'aller sur le terrain avec beaucoup d'énergie et un peu de talent. Après 1, 2, 3, 4 blessures, on comprend qu'il faut prendre soin de son corps. Ce n'était pas un talent brisé. C'était un talent qui ne savait pas encore ce qu'il possédait, et Barcelone n'a jamais su lui apprendre à l'exploiter. En 2023, le Barça a décidé de ne pas le prolonger. 6 ans, près de 150 millions d'euros investis, 7 trophées remportés, mais sans jamais devenir le protagoniste qu'il promettait d'être. Le monde y a vu un échec, un talent gâché, un autre joueur arrivé trop tôt dans un club trop grand. Puis le PSG est arrivé. Et avec lui, Luis Enrique. Luis Enrique a vu quelque chose que personne d'autre n'avait su voir. Il n'a pas vu un joueur brisé. Il a vu un joueur qui n'avait jamais évolué dans le bon environnement, un talent générationnel à qui l'on avait toujours demandé d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Pour la première fois de sa carrière, il allait avoir un entraîneur prêt à construire un système autour de lui plutôt que de lui demander de s'adapter au système des autres. Cette différence paraît minime lorsqu'on la lit. Elle ne l'est pas. C'est la différence entre 799 jours de blessure et un ballon d'or.